Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la Buvette Lausannoise, votre émission 100% Lausanne Sport. Mais merci d'être avec nous, merci pour les commentaires, merci pour les likes. Sérieusement, ça nous fait beaucoup plaisir et puis je suis très content de vous retrouver comme ça une fois par mois, c'est génial. Aujourd'hui, je suis avec mon équipe de chroniqueurs pour débriefer ce Lausanne Sport. Tout d'abord, mon Xavier, comment tu vas Xavier? Hello, hello, oui, tout va bien. Là, en ce moment, on suit l'actualité de Lausanne Sport. C'est plus excitant que Top Model, je dois dire, en ce moment, quoi. Ah ouais, ça, on est d'accord, mais je sais que tu travailles beaucoup en ce moment, hein, Xavier, avec l'infirmerie, ça te fait beaucoup, hein. Oui, le boulot, bah, il y a du boulot, c'est la fin de l'année. On prépare aussi les activités de fin d'année dans l'unité. Donc, oui, il y a pas mal à faire. Et Xavier, tu m'as dit par message que tu allais faire le petit déplacement à Malte, hein, en Conference Oui, League. c'est prévu, c'est prévu. Donc, le Tyrann Senior et Tyrann Junior vont aller voir le Lausanne Sport à Malte pour la Conference League, histoire de faire un déplacement. Mon fils a trouvé mes photos de voyage à Rome et à Moscou, puis il voulait voir comment c'était d'être un supporter lausannois à aussi en match à l'extérieur à l'étranger. Et les valises sont prêtes ou non? Bah, il a fallu que je les commande parce que vu que ça fait 15 ans que j'ai plus pris l'avion, Ouais, à 15 ans il quand faut même. 15 ans, oui, 15 ans. Donc les valises sont commandées, elles viennent d'arriver, les deux petits sacs compacts pour le déplacement, on est prêt, on se prépare, on n'a plus que l'abonnement, la carte journalière à prendre pour aller à Zurich, et puis c'est parti. Bah, génial, mon Xavier. Et puis, je te souhaite le meilleur. Tu as dit que tu allais peut-être nous faire un petit vlog, hein. C'est encore à discuter, mais on C'est verra. encore à discuter. Bon, le matériel est prêt, on va voir dans quelle mesure c'est faisable. En principe, les supporters maltais ne sont pas les plus hard qu'on puisse trouver en ce moment dans les championnats européens. J'aurais eu un peu plus de difficultés, je pense, en Pologne, là, parce que faire ce genre de truc en Pologne, ça aurait été un petit peu plus compliqué, je pense. Ouais, non, mais cool. En tout cas, merci Xavier d'être avec nous. Super, de nouveau. Notre deuxième chroniqueur du jour, c'est le frérot. Comment il va? Écoute, je vais bien, merci. J'espère que l'équipe va bien également. Ouais, ouais, ça va. Ensemble, on a regardé, on peut le dire à tout le monde, hein, on a regardé Real Madrid OM cette semaine. Ouais, alors bon, c'est pas tellement un secret, mais oui, c'était un très beau match en tout cas. Et il faut savoir aussi que les deux, on a beaucoup de discussions sur le Ballon d'Or parce on n'est jamais d'accord. Toi, pour toi, c'est qui le Ballon d'Or cette année? Voilà. Alors honnêtement, pour moi, enfin, c'est personnel, mais je pense que ça va se jouer entre Yamin Lamal et puis Ousmane Dembélé. Et les deux mériteraient. Mais j'ai une petite, on va dire, une petite, ouais, petite préférence pour Lamine Yamal qui, malgré ses 18 ans, fait 18, je crois. Il fait vraiment des trucs assez incroyables et vraiment, je trouve, il mériterait en tout cas un prix pour marquer le coup, quoi. Alors moi, je dis Dembélé, c'est pour ça qu'on n'est jamais d'accord, mais on verra bien. C'est lundi soir, hein, si jamais la séance, on verra qui gagne. Ah, Stéphane est d'accord avec moi? Mais justement, il est avec nous aussi aujourd'hui. C'est mon Stéphane. Comment tu vas, Stéphane? Alors Stéphane a juste son petit micro. Voilà, il est là. Voilà, voilà. Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? Ah, Ah bah oui, alors pour moi, ce que j'aimerais, c'est serait que Yamin Lamal, bien sûr, en tant que moitié français. Yamin, non, pas Yamin Lamal. Non, 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 pas, ouais, je mélange tout. Ousmane, Ousmane Dembélé, pardon. Puis après, c'est vrai que quand on regarde bien les choses, attention parce que Lamine Yamal au cul, des fois, disons qu'il a les suffrages des journalistes et des gens. C'est vrai que c'est un garçon qui plaît beaucoup. Il est très avenant comme ça, à voir les gens et tout. Non, moi je l'aime bien aussi. Et puis il a gagné l'Euro, il avait 17 ans. Ousmane Dembélé, d'accord, j'aimerais bien parce que comme ça fait un Français de plus qu'à le Ballon d'Or. Mais de l'autre côté, je me dis, est-ce que vraiment il le mérite? Parce que oui, il a gagné la Ligue des Champions, mais il n'y a pas que lui qui l'a gagné, cette Ligue des Champions. Et puis, ouais, il n'a pas montré autant que Lamal. Yamal, c'est cette année et demie qui vient de passer. Il a gagné en équipe la Ligue des Champions. Il marque des buts, mais Lamine Yamal, techniquement parlant, moi, il m'a époustouflé. Je ne sais pas vous, les gars. Mais Donc, Yamal plutôt pour toi. Mais je vois que tu as un joli maillot du Brésil là. Ça, c'est quoi ça? C'est ton pays de cœur ou? Alors, juste avec le voilà, micro de Stéphane. Voilà, c'est bon. voilà. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est pas le meilleur des maillots du Brésil que j'ai. Ça, c'est celui avec lequel ils ont ramassé 7-0 contre la Mannschaft. hmm. Voilà. Bon, j'ai aussi le maillot de la Mannschaft là-bas.
Moi, je suis comme ça, je fais des collections. 1994, comme je suis aussi moi, je suis moitié italien, moitié français, né en Suisse. Alors, c'est vite vu. J'avais un maillot d'Italie en 1994 à la finale de la Coupe du Monde, Forza Italia. On était à regarder le match à Ouchy, là, parce qu'ils avaient, à Villy plutôt, ils avaient installé des gradins comme au match, puis il y avait un grand écran géant. Tu te serais cru dans une. Il y avait tellement d'ambiance, tu te serais cru dans une partie du stade. Je te jure. Puis moi, j'avais envie de faire la foire, puis merde, avec les Brésiliens, ils gagnent. Mais j'avais un petit cabas toute la soirée. Alors je suis allé au chiottes, et puis j'ai changé de maillot. J'ai viré le maillot italien, et puis j'ai mis le maillot du Brésil, puis j'ai croisé les gars, puis les mecs, il n'avait pas un maillot italien, lui, tout à l'heure. Non, non. Non, mais en tout cas, merci beaucoup Stéphane d'être avec nous aujourd'hui. Et puis voilà, je sais que des fois c'est un peu compliqué pour toi en ce moment, mais si jamais tu as un souci, tu peux toujours demander à l'équipe de la buvette lausannoise et puis on sera présent pour toi. Merci mon Stéphane. Écoutez les amis, on va faire un petit point sur le sommaire de l'émission. C'est quoi ça? L'édition c'est en journal, mais on va faire un sommaire de l'émission. Donc on commencera avec le Flash LS. Donc on va revenir un peu sur l'actualité du club. Ensuite, on aura le débat du mois. Le Lausanne Sport peut-il croire à la qualification en Conference League? Et on finira avec le coin des pronos F-Session Lausanne Sport. Est-ce que ça joue pour vous les mecs? Ça marche. C'est tout bon. Je propose qu'on commence avec Flash LS. On commence l'émission avec Flash LS, donc on revient sur l'actualité de votre club de cœur et on commence avec ça. Ça, c'est vraiment une information qui. J'ai un petit coup de gueule vraiment sur ça. C'est Jamie Roche, il est absent pour les 6 prochaines semaines. Je crois que c'est une entorse au genou. Et puis, je sais pas comment on peut faire ça, quoi. Qu'est-ce qu'il fout le directeur sportif? On sait que des joueurs peuvent être blessés et puis on laisse faire ça. Mais je vais en parler avec Xavier. Qu'est-ce que tu penses de cette information, Xavier? Alors là, c'est vraiment la scoumoune au niveau des blessés parce que entre Belloco, qui est HS encore 3 semaines d'après ce que j'avais vu, et maintenant Jamie Roche, 6 semaines. 6 semaines, le pauvre, ça va vraiment pas être facile. Le milieu de terrain est décimé. Il n'y a plus que les queries qui est là, mais je sais pas trop comment Peter Zeidler va réussir à construire quelque chose d'efficace. Ça va pas être du gâteau, quoi. Mais Bon, qu'est-ce que fait Ancho? Parce que c'est tout le temps la même discussion. Pourquoi il s'arrange pas pour avoir des autres joueurs en cas de pépin physique? C'est tout le temps Ah, le. attends, s'il te plaît. Stéphane Anchaud l'a dit clairement sur Blue Win TV, il y a de la profondeur de banc. Bon, moi, je l'ai pas vu, mais peut-être que lui, il a une meilleure vision dessus. Peut-être, peut-être. Peut-être, mais il y a autre les suspensions, les blessés, les cartons débiles, les arbitres des arbitres suisses qui ne relèvent pas du tout le niveau de l'arbitrage au niveau européen. Moi, je sais pas trop quoi ce qu'il faut dire. Le- J'ai vu que beaucoup de supporters commencent à gueuler sur Anchot en train de lui dire, mais ils sont où les millions? Ils sont où les millions pour Callisen, pour Sanchez, les 300 000, je crois que c'était 300 000 euros qu'ils ont eu pour Noé Ducène. Moi, personnellement, le milieu, je l'en avais discuté avec Junior, je pense qu'il y a plus ou moins, il faudrait en tout cas 3 joueurs supplémentaires, un par ligne euh, pour gérer, parce que là, Lausanne Sport va devoir faire potentiellement, et j'espère qu'il reste en coupe, il y a la Conference League plus le championnat. Et d'après Stéphane Rochaud, c'est toujours le championnat l'objectif. Ouais, alors il faudrait peut-être penser à faire ce qu'il faut pour, quoi. Parce qu'on va pas me dire que le budget a été grévé par le mercato, parce que grosso modo, en ne prenant que des joueurs en fin de contrat ou sans contrat ou bien des prêts, je vois pas trop comment on risque de se retrouver à court de finances. Et là, là, c'est la plus grosse perte pour toi, hein. C'est un peu une catastrophe, là. Bah, Jamie. Jamie Roche, j'ai toujours été partisan d'un milieu fort, parce que le milieu fort, c'est la première ligne de défense en cas d'attaque, et c'est aussi la meilleure façon de relancer pour l'attaque. Donc, pour l'instant, alors les queries, le but qu'il faut contre Lugano est juste, c'est du rêve de le voir ce but, quoi. Ça Ouais. feinte, ça passe et ça rentre. C'est joli, mais malheureusement, c'est encore un Benjamin. Il n'a pas une expérience de vieux briscard et il pourra pas toujours tout faire tout seul. Il a besoin de soutien. Maintenant, Sanchez a filé à Young Boys. Il faudrait peut-être lui prévoir quelqu'un pour venir le soutenir et avoir un milieu de terrain fort avec des possibilités de substitution en cas de besoin.
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. J'espère vraiment que ça va le faire sans Jamie, mais on souhaite en tout cas un bon rétablissement à notre Hmm. milieu suédois. Dans la suite de Flash LS, il y a eu un petit match. Je ne sais pas si vous avez regardé FC Lugano Lausanne Sport, où le LS a mis fin à une série de 4 défaites consécutives, enfin en Super League. Stéphane, toi, tu as regardé le match, il me semble. Est-ce que pour toi, le LS, il a retrouvé de la solidité mentale avec ce match? Un peu, mais disons que ce qui va pas, c'est, comme on a dit, tous ces blessés, tous ces joueurs qui sont partis, au risque de me répéter, parce que je l'ai dit dans mes vidéos, c'est que je comprends pas pourquoi on fait tout l'inverse. Je veux dire, normalement, tu fais ton mercato, après tu démarres, enfin ton mercato, ta prépa et tu démarres ta saison. Nous, quand on a démarré la saison, on avait Calissen, Noé Dussen, qui étaient deux pièces fortes de notre ossature. Euh, Lausanne Sport manquait d'un joueur par ligne déjà avant ça. Aujourd'hui, c'est à mon avis, il manque 2 bons joueurs par ligne. Pourquoi? Parce qu'on a perdu Calissen, on a perdu Noé Dussen, on a perdu Fousseni Diabaté. Alors après, Gaussou Diakité, il a su nous le faire oublier, Diabaté, mais voilà que on en est privé pour 4 matchs. Il y a ça qui ne va pas. Après, Jamie Roche, c'est une catastrophe. Milieu de terrain, c'est le seul de bon qui restait vraiment. Je veux dire, Olivier Custodio, il a l'air un peu perdu cette année. Je ne sais pas ce qui va moins bien. Bien que j'aime bien Olivier, on est d'accord. Mais je le trouve un peu perdu là au milieu. Il n'y a pas de cohésion dans l'équipe. Il y a toujours cette grinta. On sent qu'il y a dans ceux qui restent. Morgan Poiti, qui vient de 3e division française, il est, ma foi, étonnant. Les Query, pareil, ils sont de 3e division nationale. C'est incroyable. Mais ce qui est embêtant, c'est que, par exemple, je regarde la Ligue 1, puis je m'aperçois qu'on a Sofiane Alacouche qui est en train de flamber. Bon, il est blessé là maintenant, il s'est blessé ce week-end. Il est en train de flamber avec le Paris FC, il est titulaire. Alors qu'il était à nous. Je vois Evan Guessant qui était à nous, qui commence. Pareil, il est titulaire là, je ne sais plus trop, est-ce qu'il est en Ligue 1? Moridio aussi, qui est toujours à Clermont, qui fait du bon boulot. Puis moi, je me dis, mais zut. Parce que Oyedeji, bon, c'est un gars qui. C'est le plus capé, à mon avis, de ceux qu'on a eus. C'est un type qui a joué à Arsenal, comme vous le savez, qui a eu quelques crampons en Ligue des Champions puis en Première Ligue, donc c'est pas rien. Donc la mentalité, il l'a. Après, on a Sopi. Alors Sopi, lui, il a des matchs de Ligue 1 dans les jambes. Alors on voit qu'il saurait faire quelque chose, mais il a l'air perdu aussi. C'est-à-dire qu'il lui faudrait quelqu'un qui le comprenne, quelqu'un qui l'aille. On a perdu la cohésion parce qu'on a laissé partir tous les joueurs à des postes clés et ils n'ont pas été remplacés. C'est une catastrophe. C'est du suicide. Je ne sais même pas comment on a réussi à gagner contre Besiktas. Je ne sais pas si c'est l'effet nouveau et puis aussi cet effet nouveau d'Europe où tu te donnes, tu gagnes en Europe, tu fais des trucs super, puis tu retournes en championnat et puis tu te casses la gueule. C'est exactement ce que le PSG faisait dans leurs premières années. Et là, vu qu'on n'a pas l'habitude non plus en Europe, malheureusement, aujourd'hui, 4 défaites, un nul contre une des équipes la plus faible du championnat, eh ben, nous aussi, on fait partie des plus faibles. Pourquoi? La vérité se dévoile maintenant. Notre effectif est trop jeune, trop tendre, et il fallait remplacer les partants. Il fallait. Non, mais t'as tout juste, quoi. Je trouve que c'était parfait. Puis on espère que ce nul, au moins, ça pourra un peu relancer la machine, comme on dit. On verra, mais voilà. Et la dernière information de ce Flash LS, c'est comme vous le savez peut-être, mardi soir, la Tuère, elle accueille un match pas comme les autres, c'est pour dire, hein. Le LS Variété, composé d'anciennes gloires, d'employés et de figures emblématiques du club, affronte le LS for All, 15 jeunes issus de diverses institutions et du projet exclusif On s'en fout. Théo, tu seras présent au match. Qu'est-ce que tu penses de ce match? C'est sympa, quoi. Malheureusement, je ne pourrais pas être présent, mais j'encourage tout le monde à y aller. On s'en fout, c'est vraiment une super organisation. Et puis, ça peut faire vivre un peu cette cuillère en dehors des matchs. N'hésitez pas à vous y rendre. Je pense que c'est que bénéf, autant pour vous que pour les joueurs et puis pour les personnes d'association.
Donc, on répète pour nos abonnés, c'est mardi soir à 7h et l'entrée est gratuite. Donc, allez-y toutes, allez-y Très en tous plus. et toutes. Et c'est un beau projet, donc je vous encourage aussi tous à y aller. Merci les gars pour ce petit tour d'horizon de notre Lausanne Sport. On passe tout de suite au débat du mois. Nous sommes de retour avec le débat du mois. Merci d'être avec nous, hein. On est toujours avec Stéphane, Xavier et Théo, ma super équipe. Notre LS s'apprête à disputer la phase de groupe de la Conference League, un défi inédit pour notre club. Mais face à des équipes comme la Fiorentina ou Lech Poznan, le club doit composer avec un effectif limité malheureusement et quelques blessures clés, dont celle de Jamie Roche. Le premier rendez-vous à domicile est fixé le 2 octobre face au club islandais de Breiðablik. Je ne sais pas si je le dis bien, mais je pense que ça va. Xavier, je me suis bien, ça va. A priori, ça va, ouais. Parfait. Donc, moi, j'ai cette question pour vous. Le Lausanne Sport peut-il croire en la qualification en Conference League? Théo, on va commencer avec toi. Est-ce que le Lausanne Sport il peut vraiment croire à une qualification pour la suite? Je pense qu'on regarde tout d'abord les équipes, que ce soit la Fiorentina ou bon, je le prononce très mal, mais Lech Poznan, ça reste des bonnes équipes. Mais je pense que Lausanne a toutes ses chances. Quand on regarde les parcours de Bâle ou de Servette ou Lugano ces dernières années, je crois qu'elles sont toutes sorties au moins de la phase de groupe. Alors pourquoi pas Lausanne? Je pense que Lausanne a tout pour bien faire. Et puis oui, je pense que tout est possible. Alors. Je suis de retour. J'avais juste un petit problème de batterie, mais je suis là. Xavier, pour toi, le LS, il peut croire à la qualification? Je pense que oui, personnellement. Là, on regarde parmi le groupe dans lequel on se trouve. J'y ai pas cru mes yeux lorsque j'ai vu les équipes que Lausanne a tirées. On va dire, sur les 6 matchs, il y en a 2 qui vont être chauds. La Fiorentina et Potsdam. Les autres équipes sont des équipes un peu moins expérimentées au niveau européen. On peut espérer qu'il y ait une réaction qui se fasse contre elles. Ouais. Ça reste jouable. Je dis pas qu'un match n'est jamais gagné avant le coup de sifflet final. Loin de là. Mais les Islandais qu'on va recevoir au début du mois d'octobre, eux aussi, euh, c- ils, ça va, ils sont un petit peu frais au niveau européen. Donc, je croise les doigts. Je pense que le match est possible, que les 3 points sont possibles et que Lausanne Sport peut se qualifier. J'avais plus ou moins, il me semble, la qualification est envisageable à partir de 7 points. Elle est quasiment certaine à partir de 9. Je pense que les 9 points sont jouables. Mais je suis sûr que Stéphane sera tout heureux de venir me contredire, mais je pense que les 9 points sont possibles. Et je mise sur une qualification de 9 points et que Lausanne soit qualifiée pour début 2026 pour la suite de la compétition. Non, tout à fait, mais c'est juste comme tu dis, cette émission est aussi pour contredire. Si Stéphane, qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Est-ce que le Lausanne Sport peut s'en sortir? Alors, ça serait d'un paradoxe, on va dire, parce que d'un côté, on a peur de plonger cette année, puis de l'autre côté, on se dit, mais oui, on peut arriver à faire quelque chose, parce qu'il y a Amrun Spartans, bah ouais, Amrun Spartans, bon, ça c'est un nom que j'ai souvent vu dans les coupes UEFA, Coupe des Coupes. Ils ne sont jamais allés bien loin. Ils font un peu partie de ces équipes comme Norrköping, Honvéd Budapest. Euh, Ça, c'est deux clubs qui avaient joué en match amical le Lausanne Sport dans les années 90 à l'intersaison. Un Suédois et puis Honvéd Budapest des Hongrois. Donc, c'est des clubs comme ça, mais qui ils flamboient pas. Et c'est vrai, moi, non, il a entièrement raison. Je veux dire, Xavier voit bien les choses. Voilà, ce serait de la mauvaise foi de dire qu'il a. Non, il a raison. La Fiorentina, bon, peut-être qu'on a quelque chose à jouer contre, mais ça va être dur. Au revoir. Ça, c'est du direct. Hein. Et puis, non, ça va être dur, la Fiorentina. On le sait, parce que c'est la Serie A, parce que ci ou ça. Mais après, s'ils nous prennent de haut, exactement comme il ne faudra pas faire avec Concordia Bâle, nous, mais autrement, oui. Lech Poznan, ça c'est un club polonais. Il est dans ma vision du football, enfin, il est dans mon visuel de football depuis, ça fait 45 ans que je suis le foot. Ouais, c'est un bon club polonais qui est toujours là. Il y a Wigiu Lodz et puis Nicosie. Ouais, c'est vrai, Stéphane, en tout cas, ce que tu dis. Mais Théo, je vous semble un peu positif les trois.
Mais est-ce que l'accumulation des matchs en Super League, Conference League, ça va pas à un moment donné aussi faire vaciller la balance pour toi? Alors, oui, honnêtement, pour qui du championnat, j'aurais peur avec cette équipe qui m'a l'air un peu léger au terme de l'effectif. J'ai l'impression pour la Coupe d'Europe, puis ils l'ont montré contre Besiktas, il y a un peu cet effet, on en a parlé en off, de coupe, un peu cette dynamique, l'impression qui est lancée. Et puis c'est complètement différent que ça soit une coupe ou un championnat. Un championnat, c'est vraiment masse après masse, et puis il faut vraiment une régularité. Alors qu'en coupe, il suffit de quelques exploits pour aller assez loin. Alors ouais, honnêtement, je pense que tout est possible. Et en plus, il ne faut pas oublier que je crois qu'il y a beaucoup de billets qui ont été vendus. Et ça ne m'étonnerait pas que les matchs se jouent à guichet fermé, ce qui serait une force en plus pour cette équipe. Et Xavier, est-ce que le terrain de la Tuère, il peut être aussi bénéfique pour le Lausanne Sport synthétique? A priori, oui, c'est pas un terrain entre guillemets courant pour les autres équipes qui vont venir y jouer dessus. Peut-être les équipes nordiques auront plus l'habitude des terrains synthétiques parce que chez eux, l'herbe verte, c'est pas toujours quelque chose de très fréquent, donc on fait avec les moyens qu'on a. Mais il a été favorable. Les Turcs de Beşiktaş ne l'ont pas aimé du tout. Même si ça n'a pas empêché Lausanne de jouer sur gazon à Istanbul dans des conditions qui étaient très différentes, mais qui ont quand même permis une qualification. Le terrain, il faut toujours essayer d'utiliser comme élément de surprise pour essayer de prendre les 3 points. Lausanne va jouer 3 fois à la Tuilière sur terrain synthétique. Il y a je regardais aussi pour les Italiens de la Fiorentina, pour eux qui ont toujours l'habitude de jouer sur gazon, ça peut être un avantage. Deuxième avantage, lorsque la Fiorentina viendra jouer à Lausanne, ils auront toutes les chances d'être déjà qualifiés. Hmm. C'est pas Donc bête. ils pourront se permettre de se dire ouais bon on peut se permettre de lâcher un petit peu de lever un peu le pied parce que il y a la série A qui va peut-être être privilégiée à ce moment-là et il y aura peut-être un truc à jouer. Euh, bon, ça ferait trois. Ça ferait une trop grande confiance en eux en se disant c'est bon, on est la série A, on va jouer en Suisse, allez-y, c'est plié, on va faire jouer les juniors pour faire tourner un peu l'effectif et se concentrer sur le championnat. C'est une erreur que beaucoup d'équipes ont faite en venant jouer en Suisse. On se dit, on va peut-être faire jouer avec peut-être la réserve pour leur permettre de tâter un petit peu du vrai jeu. Et puis, bon, la réserve, elle est bien, mais elle n'est pas forcément au même niveau que la première. Donc, il y a ça. Ensuite, comme j'ai dit, le synthétique, c'est pas une superficie, une surface dont les Italiens ont l'habitude. Ça aussi, il faut le savoir. La Serie A, moi, tous les matchs que je vois en Serie A, la majorité d'entre eux, il ne me semble pas que j'en ai vu un qui se joue sur synthétique. Non. Ensuite, et puis le dernier, dernier point, comme j'ai dit, la Fiorentina, il y aura l'ego italien, plus le fait qu'ils seront potentiellement déjà qualifiés. Ça, c'est juste. Et puis les trois matchs à domicile, Xavier, c'est donc Breaua-Blik, Nicosie et Fiorentina. Nicosie, ouais, C'est ça. Parfait. Et c'est puis ça. pour terminer ce débat avec vous trois, j'aimerais savoir chacun votre tour. Est-ce qu'il faudrait prioriser le championnat pour éviter fatigue et blessure, Xavier? C'est compliqué parce que quand on joue en Conference League, c'est quand même un privilège et surtout qu'il y a des chances de qualification en plus qui sont bien réelles. Il y a aussi tous les bonus que Lausanne peut accumuler sur cette partie-là. C'est pas négligeable non plus. Alors, histoire peut-être de bien préparer le mercato de mi-saison, là, il faudra cartonner. Je me suis amusé à calculer, bon, c'est pas les bons chiffres, c'est juste des chiffres à la louche. De quel budget Lausanne disposera à la fin, au 31 décembre? Vous Ouais. comptez le transfert de Calissen, un peu plus de 5 millions d'euros. Ouais, plus ou moins, à la louche, quoi. Alvin Sanchez, je suis sûr que c'est pas moins de 5, mais c'est forcément. Moi, je pense que c'est un petit peu plus. On arrive déjà plus ou moins à 11 millions. On continue avec tous les bénéfices qui ont été versés par l'UEFA pour les qualifications à la Conference League. Je crois que c'était 2,7 millions environ. On arrive déjà à 13,7 millions. Les bénéfices pour le transfert de Noé Dussen, là, on arrive à peu près à 14. On continue avec tout ce qui a été fait, tous les petits, on va dire les petits riens qui ont été réalisés sur l'entre-saison, le transfert de Dan Ndoye et les primes de formation que Lausanne doit toucher aussi. Il y a le transfert de Archibald Brown en Turquie. S'il y a une clause baloise, Lausanne a dû palper aussi sur ce transfert-là. Attends, Il y a, c'est un méga chiffre, quoi. Ça va être. oui, alors je dirais à la louche, avec les bénéfices, les droits télé, à peu près tout, on devrait arriver grosso modo à 15 millions.
plus ce que Lausanne va toucher pendant la Conference League. Donc, ça me semble être un budget tout à fait correct pour faire venir un ou deux cracks. Ouais. Je dis pas qu'il faille les payer 15 millions, on va pas faire venir un Brésilien du Real Madrid ou autre, mais potentiellement avoir une base financière assez solide pour faire venir quelqu'un qui a fait ses preuves. Ouais. Et puis Oviedo, pourquoi pas, hein, pendant qu'on y est. Ah, peut-être Lui, Oviedo, si tu nous écoutes, oh, si tu regardes l'émission Oviedo direct. mais je crois pas que ça dépende de lui, c'est plutôt de l'envie du Lausanne Sport de le faire revenir. Moi, il faudrait faire venir des joueurs expérimentés qui ont du potentiel et qui sont aussi un potentiel intéressant à la revente. Ouais. Et là, il faudra potentiellement envisager un crack pour la défense. Il faut un boss à la défense, il faut un chef, il faut un patron, quelqu'un qui est un peu plus âgé que les autres, qui va s'imposer, qui va guider, qui va transmettre son savoir et son expérience pour les plus jeunes et puis les positionner. Est-ce que Karim Sow, par exemple, lui, je pense qu'une personnalité comme ça serait extrêmement bénéficiaire pour lui parce qu'il a du potentiel, mais il a besoin d'être encore un petit peu guidé. Pour qu'il perde ce profil de joueur à carton rouge qu'il a, parce qu'il se fait souvent avoir dans le dos, et ça peut être déstabilisant pour des défenseurs. Non, mais tout Voilà. à fait raison, Xavier. Et Théo et Stéphane, pour terminer avec vous deux. Stéphane, d'abord. Alors, il y a un truc, je pensais, on parlait de la Pologne avant, il y a Andy Zekiri aussi, qui devrait rapporter de l'argent, parce qu'en fait, lui, il a signé à Lodz. Ah oui, c'est vrai. Donc je pense que les 15 millions sont envisageables, hein. On parlait de 14 millions que vaut Alvin Sanchez, et là, il y a à peu près, c'est entre 5 et 8 millions qui pourraient rentrer, comme tu dis, à la louche. J'ai lu ça, c'est pour ça que j'ai aussi suivi le truc, dans les caisses du Lausanne Sport, parce que bah, là, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a de quoi quand même. C'est ce qu'il faudrait. Il faudrait reprendre un gars comme. Bah, tu retournes en Belgique, tu refais le coup, tu vas au Standard de Liège, ou je sais pas moi, de nouveau, à Anderlecht, puis tu leur ramasses un gars qui a quoi, 28 ans, puis tu peux mettre comme défenseur, tu vois. On pourrait reproduire un peu, il faut essayer de reproduire un peu les schémas qu'il y a, parce que c'est vrai que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Après, il y a plein de joueurs qui seraient heureux de venir jouer en Suisse aussi. Tu vois, il y a par exemple des Danois, ces grands gaillards là qui viennent du Nord, là, ça, ils sont très physiques des fois. Et puis voilà. Ou bien alors simplement des gars qui jouent pas, qui sont en Serie A, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup en Serie A qui coûtent pas cher, mais qui s'entraînent tous les jours avec l'AC Milan, avec Bologne, ou bien ils baignent là-dedans. Et ils n'ont pas de temps de jeu, et ils seraient tout contents de venir ici. Je te jure. Mais c'est les gars qui, quand ils sont confrontés, ben, tout d'un coup, ils rentrent, c'est San Siro, c'est contre la Roma, tu vois. Donc, c'est des gars, ils vont pas avoir peur s'ils doivent aller jouer contre Saint-Gall. Ouais. Mais il y aura aussi un truc que j'aurais suggéré que Lausanne Sport fasse, c'est une fois dire à Manchester, écoutez, vous avez aussi des juniors. Potentiellement, il y en aura peut-être 50% qui n'ont aucune chance de monter avec la première équipe. C'est très avec tout. Je dis pas qu'il faut rajouter parce qu'avec le nombre de chèvres hors de prix que vous avez recruté, il y a potentiellement pas mal de juniors qui ne pourront pas monter. On leur propose, il y a 2-3 places. Ceux qui sont motivés pour tenter la chance, tenter l'aventure en Suisse, sachant qu'ils n'ont aucune chance de monter en première équipe, est-ce qu'il y en a qui veulent essayer? Archibald Brown l'a fait, et puis on voit où il est maintenant. Ça serait des trucs à proposer. Allez au culot, dit voilà, messieurs, vous êtes dans une équipe qui a quand même une histoire. La région de Manchester est réputée pour la qualité de ses joueurs. Là, vous n'avez potentiellement aucune chance de monter en première équipe. Alors nous, on vous donne cette chance. Vous venez en Suisse, vous vous adaptez, vous nous montrez ce que vous valez, et là, vous aurez potentiellement plus de chances de vous imposer. Non, mais c'est ça vraiment qu'il faut faire. Et Théo, pour terminer le débat, pour toi, donc faut privilégier le championnat? Euh, Dure question, honnêtement. Je pense que le championnat va être très compliqué cette année. Je vois mal Lausanne finir dans le top 6. Du coup, pour moi, il faudrait vraiment privilégier, en tout cas, que le fait de ne pas se faire reléguer en championnat et la Conference League. Après, s'il y a une sorte de coupe ou de championnat à négliger, ça serait pour moi plutôt la Coupe de Suisse, malheureusement. Mais plutôt privilégier, comme l'a dit Xavier, la Conference League, notamment pour les bénéfices qu'elle peut apporter, je trouve.
Ouais, non, mais super. Écoutez, les gars, merci beaucoup pour ce super débat. Merci à tous. Et je vous propose de finir, malheureusement, c'est tout le temps une tristesse infinie, avec le coin des pronos. Les amis, on finit l'émission avec le coin des pronos. Comme vous le savez, dimanche prochain, 28 septembre, notre LS se déplace à Tourbillon pour y affronter le FC Sion en Super League. Premier derby de la saison. Ça va être chaud, hein. Je pense que ce match, il va être très chaud. Pour vous donner un peu une ordre d'idée, le Lausanne Sport est 10e, le FC Sion est 5e. 2 victoires sur les 5 derniers matchs pour Sion, mais il reste sur une défaite à domicile face à Servette, 2-0. Et sur les 5 derniers matchs entre les deux équipes, donc le Lausanne Sport et le FC Sion, une victoire Sion, c'était le 4-0, et Lausanne a 3 victoires. Et il faut dire que la dernière victoire du Lausanne Sport remonte au 23 avril 2017 à Sion. Donc ça fait peut-être un petit moment déjà. Théo, nous t'écoutons, tes pronostics et tes buteurs, si jamais. C'est pas pour être pessimiste, mais moi je dirais peut-être un 0-0 entre Lausanne et puis Sion. Sion reste sur une bonne série à tout l'inverse de Lausanne, malheureusement. Du coup, pas de buteur. Pas de buteur. Pour toi, Xavier, je sais que tu habites juste à côté de Sion. Donc, bah, tu habites à Sion, en fait. Donc, est-ce que tu vas au match? Alors, malheureusement, je bosse ce jour-là, et puis dans un horaire qui ne me permet pas d'aller voir le match, même si je suis sûr que j'aurais pu trouver des gens motivés à aller voir le match, mais moi, je me base juste sur le fait que les Sédunois vont être remontés comme des horloges, mais trop sur d'eux, comme d'habitude. Ils vont se dire, super, le match est gagné avant le coup de sifflet pour le coup d'envoi, et puis au final, ah bah tiens, merde, on a perdu. Bêtement. Et puis on va se retrouver à peut-être à 9 parce qu'on s'est énervé et on se retrouve avec des joueurs expulsés. Et puis je sais pas si ce sera Chibeli qui sera là encore, mais à voir quoi. Mais victoire lausannoise, clair et net, certain. De toute façon, je peux plus aller bosser s'ils perdent. Donc, combien à combien? C'est quoi ton score? 3-1. Et les buteurs? Est-ce que tu as 3 buteurs à nous proposer? Oui, je reverrai bien Oyedeji, Ouais, on va dire Oko et puis Lequeri. pas mal ça. Donc, une belle victoire pour Xavier. Ouais. Je dis juste qu'il y a mon chat qui est par là, donc ça risque d'être un peu le bordel cette fin d'émission, mais ça va bien se passer. Et Stéphane, ton petit pronostic et tes buteurs, s'il te plaît? Alors, on va juste allumer le micro de Stéphane. Pardon. Pas de souci. Alors, je dirais 2-1 pour Lausanne. Hein. But de Lequeri et de Brandon Sopi, parce qu'il va rentrer juste à la fin, puis il va venir planter ce deuxième but, à mon avis. Donc, 2-0. Je pense, bon, 2-1, j'avais dit. Ah, 2-1. On va se promener à 1 partout, et puis tout d'un coup, il y a Lequeri va marquer son but, et ils vont nous faire rentrer. Ouais, non. Non, Brandon Sopi, en tout cas, ouais, ouais, c'est très difficile à dire parce qu'on n'a plus cette stabilité. Je suis perdu, moi, pour vous dire. Vraiment. Alors voilà, je dis au hasard. Hein. Et puis pourquoi pas, il pourrait y avoir aussi Morgan Poitiers, mais voilà. Je ne sais pas. J'ai plus les références. Je suis perdu. Je vous jure, ils m'ont perdu avec. L'année passée, c'était simple. On savait, je suis ici, je suis là, Diabaté, machin. Tu vois. Et puis là, tout d'un coup, même là, on se dit, mais comment on peut même gagner contre Sion? D'un côté, tu te dis, ouais, avec les Roudani, leur niveau 4G, là, il est incroyable. Il serait mieux chez nous. Hein. Ouais, non, c'est un peu la. Bon, après, ils ont vraiment perdu contre Servette. Je ne pensais pas qu'ils perdraient. Hein. Parce que. Alors, j'ai juste coupé le micro sans faire exprès. Stéphane, est-ce que tu peux le remettre? Parce qu'il y a mon chat qui fait n'importe quoi là. Merci, Minou. Alors, termine, Stéphane. Ce que tu disais, pardon. Non, mais je disais, voilà, ce qu'il y a, c'est que Sion a gagné contre. Non, a perdu contre Servette. Déjà, tu te demandes comment. Vu que sur le papier, à mon avis, Sion, Thun et Saint-Gall, c'est vraiment 3 révélations cette année pour moi. Honnêtement, c'est vraiment 3 équipes qui vont faire mal. Parce qu'on a vu, la famille Constantin, ils sont bons quand ils doivent recruter les joueurs, mais ils savent taper là où il faut. Tu vois? Ils vont pas chercher des Gugus là.
Non, mais attends, je vous situe un truc. On n'a jamais vu au monde un arabe, c'est pas que je les aime pas, hein, mais on n'a jamais vu un arabe faire des prouesses en football. Tout d'un côté, tu vas chercher Mohamed Al-Saad, puis tu te dis, ben voilà. S'il te plaît, il a marqué. Woul- Hein? Oui, mais Woulan Adim, mais mon gars, j'aurais préféré voir, je sais pas, moi, un gars qui joue à Barcelone. Tu vois, je sais pas, moi. Et Lausanne touche des sous chaque fois qu'il joue. Ouais, bon. Non, mais Ouais, super, en ouais. tout cas, on va finir sur ça, sur cette histoire de... C'est un raciste, machin, t'as vu? Non, pas de souci. Non, ils sont pas comme ça, nos abonnés. Mais je crois que c'était... Non, mais je vous remercie. Merci à tous pour cette émission. Ah, Théo, il y a aussi ton micro qui est coupé. Je crois que Théo essaie de nous dire quelque chose, ouais. Ton micro a été coupé, Stéphane. Oui, parce je vous explique qu'on a des petits soucis d'écho. Et puis, on essaie de couper certains chroniqueurs, des fois, leur micro. Comme ça, on n'a pas de problème. Mais en tout cas, Stéphane, merci. Et, Ben, de rien. Non, mais je disais bien sûr, ils vont dire. ok, bon, comme tu veux, Stéphane. Mais en tout cas, merci à tous. Merci de nous suivre. Merci pour les likes. Merci pour tout, quoi, pour les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'on aimerait vraiment que cette émission se fasse connaître. Et nous, en tout cas, on a beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Donc, voilà. Merci à tous et au mois prochain. Ciao tout le monde. Ciao, Toté. À plus.